Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Je suis moi aussi professeur à l'université, mais c'est le même type de métier. Et nous sommes face à des jeunes qui sont avec beaucoup de questions sur le futur. Nous sommes nous-mêmes avec beaucoup de questions sur le futur. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est donner un certain nombre de repères. Comme on l'a dit, ce seront des repères qui ne seront pas particulièrement sur le domaine de l'environnement et du climat, puisque avec Jean-Pascal Van Ypersele, on s'est partagé la matière, et c'est lui qui va plus particulièrement enchaîner sur ces sujets-là. Mais le PowerPoint n'intervient pas. Ah, il y est. Ah, d'accord, parfait. C'est la technique élaborée. Bon, je voudrais d'abord faire un petit point sur le terme de transition, qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Si vous regardez la définition de ce terme, théoriquement, il s'agirait de passer d'un état à l'autre. On l'utilise par exemple en chimie. On a utilisé ce terme dans le passé, notamment après la chute du mur de Berlin. On a parlé des économies en transition, qui étaient les économies qui quittaient le système communiste pour aller vers le système libéral. Donc c'est un terme qu'on utilise dans toutes sortes de contextes. Et en réalité, vous avez des transitions qui sont dirigées, ou qu'on essaye de diriger, qu'on essaye de conduire, qu'on essaye d'orienter, et puis vous avez toute une série de changements qui sont en fait le résultat de l'action de très nombreux acteurs, le résultat du passé, le résultat des technologies en place, et qui ne sont pas particulièrement maîtrisés, si vous voulez. Donc, moi je vais vous montrer toute une série d'éléments sur les contextes dans lesquels nous sommes, sachant qu'une transition dans le sens d'une réduction de nos impacts écologiques et climatiques est évidemment absolument indispensable, donc une transition conduite, une transition volontaire, mais que pour la mener, il est nécessaire d'être dans le monde réel, d'être dans un monde où nous sommes face à d'autres éléments qui ne sont pas particulièrement liés à l'écologie et qui pourtant nous influencent. Alors, commençons avec quelques graphiques sans rentrer dans les détails sur les évolutions environnementales. On a évoqué le rapport au Club de Rome 1972, qui est effectivement un rapport important. Aujourd'hui, les travaux sont beaucoup plus complexes que ce rapport de 72 et nous donnent des prédictions ou des analyses beaucoup plus fines. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans une série de domaines, après la Deuxième Guerre mondiale, lors de ce qu'on appelait en Europe les 30 Glorieuses, on a des croissances de pollution, d'impacts divers. D'ailleurs, il y a des chercheurs en environnement qui ont appelé ces années-là les 30 désastreuses par rapport justement à leur impact sur l'environnement qui se poursuit jusqu'à présent. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces graphiques parce que Jean-Pascal va pouvoir rentrer beaucoup plus dans cela. Il parlera également de la biodiversité. Mais l'allure générale est une croissance et ce n'est pas pour rien que le rapport du Club de Rome s'appelait « Limits to Growth », les limites à la croissance, parce que ce qui était identifié comme le problème majeur était justement une croissance économique. Mais on y reviendra. Alors, dans le texte que vous avez reçu pour l'invitation à cette journée, j'ai pris une phrase ici, et au fond, c'est cette phrase qui m'a inspiré dans la définition, dans la contextualisation de mon travail ici. Vouloir agir sur les questions écologiques a rapidement mis en lumière l'interconnexion qu'elles entretiennent avec une foule d'autres dimensions de la vie, économique, politique, scientifique et technologique, médiatique, numérique, démocratique, et plus récemment même sanitaire. Je ne dis pas que je vais parler de tout ça, ce serait impossible, mais je vais tout de même aborder un petit peu de tous ces éléments, voilà, avec des éléments voilà, qui sont bien sûr partiaux.